Merci beaucoup, très cher ami téléspectateurs sur Facebook, téléspectateurs sur YouTube et les TikTokers aussi. Merci pour votre présence en direct et pour cet enseignement très capital, évidemment. Je dois dire d'abord merci à tous les starcides arthuriens, végaliens, les êtres de Sirius, les starcides vénisiens, les starcides de tous les horizons des 12 portails que nous disons les zodiaques qui appartient aux consciences et qui ont créé l'humanoïde terrien. Merci pour votre présence, merci pour votre assistance dans cet enseignement qui est très capital évidemment pour permettre à ce que aux humanoïdes terriens arrivent à atteindre les niveaux de l'évolution jusqu'à avoir une conscience évoluée. La conscience évolutive, c'est celle que nous avons besoin de cliquer aux humanoïdes terriens afin qu'ils atteignent un niveau supérieur de l'évolution. Voilà pourquoi nous, la sagesse de la lumière, physiquement, nous avons la mission de vous enseigner chaque moment où nous sentons le besoin, nous l'exiger. Et le dimanche passé, nous avons enseigné sur la création. Parce que le série de ces enseignements nous ramène à comprendre quelle est l'origine de la souffrance. L'humanoïde terrien, les gens qui sont créés, qui vivent sur la terre, ils ont des problèmes d'une vie de souffrance. Et nous avons déjà commencé dans des vidéos passées à vous relater, à vous enseigner d'où, mais comment est-ce que nous sommes venus à l'étape où nous sommes. Je ne peux pas encore reprendre tout cet enseignement-là, je peux me récapituler en vous disant tout simplement que il y a des êtres que vous appelez aujourd'hui des dieux. Ces êtres-là vécurent sur la terre. Ils étaient ici sur la terre. Nous sommes en train de vouloir vous faire comprendre l'origine de la souffrance. Pourquoi et comment la souffrance règne sur la planète Terre. Je vous ai dit tout à l'heure là que il y a des êtres qui sont venus prendre l'humanité en otage. C'est ce que nous appelons des Elohim. Pendant la période atlantique, ou bien d'Atlante, ces êtres-là se sont infiltrés dans les humanoïdes terriens et les humanoïdes incarnés pour faire une fusion, une confusion, et ils se sont imposés par la science et la technologie qu'ils avaient pour qu'ils puissent confisquer les âmes. Je dis bien les âmes, en créant la religion ou la spiritualité. Et ces êtres-là, aujourd'hui, vous les appelez des dieux. Maintenant, nous ne sommes plus dans les détails que j'ai déjà expliqué la dernière fois. J'ai expliqué ce que je veux parler aujourd'hui. Là, je le fais les dimanches antérieurs. C'était vraiment en lingala. Et aujourd'hui, je reviens sur le même enseignement en français parce que j'ai vu des amis qui ont suivi la vidéo à partir de l'étranger qui avaient du mal à comprendre. J'avais du mal à comprendre parce que j'étais trop lingalaphone. Et aujourd'hui, je voulais juste revenir sur le même enseignement, mais avec beaucoup plus de précision parce que en français, effectivement, je m'exprime un peu plus à l'aise qu'en lingala parce que le lingala, pour moi, n'a pas encore des termes qui peuvent remplacer les mots français. Et c'est deux fois, c'est une effet qu'on n'arrive pas à nous comprendre mieux. Voilà. Créons l'homme à notre image, c'est le sujet. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si vous nous suivez déjà, likez la vidéo et partagez la vidéo. C'est déjà quelque chose d'important parce que nous avons besoin de voir les signes que vous nous avez suivis. Et si vous avez des commentaires, des préoccupations, n'hésitez pas, posez-nous toujours des questions, nous allons vous répondre. Qui a créé l'humanoïde terrien? Nous sommes sur YouTube, Sagesse de la Lumière TV, et là, vous pouvez facilement suivre cet enseignement à tout moment que vous voulez, une fois que vous l'avez déjà téléchargé. Sagesse de la Lumière TV. Voilà. Qui a créé, celui qui a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il avait créé quoi? Parce que nous connaissons que l'humanoïde terrien, c'est quoi l'humanoïde terrien? L'humanoïde terrien, c'est l'homme dont on appelle dans l'histoire un homo sapiens. C'est ça l'humanoïde terrien. L'humanoïde terrien existe
depuis 4 millions d'années. Et d'ailleurs, 8 millions d'années passées. D'après l'histoire, d'après les recherches et consorts. Ça ne me concerne pas, je suis un être de lumière. Je suis une conscience incarnée. Et après, nous avons l'âme. L'âme a été créée des milliards d'années passées. Des milliards d'années. Et nous avons la conscience, qui est aux origines de l'origine de l'origine. Maintenant, celui qui a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, a-t-il créé quoi? Parce que le corps physique existait il y a 8 millions d'années. La conscience existe il y a des milliards d'années. L'âme existe il y a des milliards d'années. Maintenant, ils ont créé quoi? Parce que ce n'est pas sur la planète Terre seulement où on trouve des âmes. Les âmes se trouvent dans toutes les sphères de l'univers. Dans toutes les galaxies, il y a des âmes. Il y a des âmes, pourquoi? Parce que l'âme est utilisée par la conscience comme une carte mémoire pour enregistrer les événements et les faits qu'il va faire sur telle ou telle planète quand la conscience va aller s'incarner là-bas. C'est ça la mission de l'âme. Donc, ne pensez pas que quand vous quittez ici, vous allez à Vénus, vous allez partir avec l'âme de la Terre. Non. L'âme de la Terre reste et vous partez à Vénus avec notre âme. Vous voulez aller dans la galaxie d'Andromède, vous allez laisser l'âme de la Terre. Vous trouverez l'âme que vous allez porter là-bas. Votre conscience, on va lui doter d'une autre âme. Et c'est à partir de cette âme-là, tout ce qu'il va faire sera enregistré là-bas. Et ça reste dans les archives de l'espace ou du planète où vous êtes incarné quand vous êtes parti dans la galaxie d'Andromède. Si vous allez à Jupiter, à Vénus, à Saturne, tous ces planètes-là sont habitables. On ne dit pas sur la planète Saturne, mais nous avons des soleils qui regorgent, qui donnent vie à des planètes qui sont tout autour. C'est ce que vous appelez la constellation de Ours. La constellation de Ours, quand on parle de constellation, donc c'est une groupe des étoiles. Et dans chaque fois qu'il y a une groupe des étoiles, c'est-à-dire qu'il y a aussi des planètes sur lesquelles il y a des consciences qui vivent et qui font un travail de développement ou bien d'évolution. Je crois que là, je suis très clair. Alors, ne pensez-vous pas, ou bien il ne faut jamais croire que quand on vous dit, vous portez l'âme, vous êtes une âme réincarnée. Oui, je l'ai toujours dit depuis très longtemps. Nous disons que l'âme est réincarnée parce que quelqu'un d'autre, une autre conscience, quand il vient, on lui donne l'âme qui a déjà été, qui a déjà existé, qui a déjà été portée par d'autres consciences. Est-ce que vous me suivez? Et quand on vous donne l'âme qui a déjà été portée par une autre conscience, vous avez directement des informations qui furent déjà enregistrées dans cette bande cassette-là, dans cette carte mémoire-là. Et vous portez. Quand vous portez cette âme-là, vous descendez maintenant au niveau de la surface de la Terre, vous devez prendre la chair. Pour prendre la chair, il vous faut encore 9 mois dans le ventre de la mère. Et puis, on va vous mettre au monde, tu vas naître physiquement maintenant. Tu n'es pas né pour la première fois ici sur la Terre. Tu fus créé déjà comme une créature vivante. Comme une conscience, tout comme une humanoïde terrien. Maintenant, quelle est la différence entre un humanoïde terrien et une conscience incarnée? Les consciences incarnées, ils viennent de dimensions, parmi les 12 portails des zodiaques, qui viennent maintenant enseigner l'humanoïde terrien, l'homme de la terre, l'homo sapiens, afin qu'il puisse évoluer à atteindre le niveau de la conscience. Vous constaterez que sur la terre, les gens sont différents dans les comportements. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui font les choses inconsciemment. Et même si vous voulez lui reprocher ou lui montrer que ce que tu fais n'est pas normal, lui, il te dit que c'est normal. Pourquoi? Jusque-là, il ne travaille qu'avec l'intellect. Pour lui, la conscience n'a pas encore pris fonction. La conscience doit naître dans tout humanoïde terrien. Et je crois, au fur et à mesure, je crois, ces derniers temps, avant qu'on arrive à la fin du règne des Elohim, qui va bientôt se terminer, dans 30 ans, comme je l'ai toujours dit, avant qu'on arrive à cette fin-là, il y a des consciences qui vont naître dans les humanoïdes terriens. Il y a des consciences qui vont être automatiques et éternelles sur la Terre. Et qui peuvent maintenant quitter la Terre pour aller s'incarner dans d'autres planètes. Ça, ce sont des consciences de la planète Terre. Mais nous, nous sommes des êtres des étoiles. Nous venons maintenant des autres dimensions pour venir enseigner les humanoïdes terrestres afin qu'ils atteignent un niveau de conscience élevé.
C'est ça la raison de notre présence, nous les consciences incarnées. Tandis que les âmes, eux, leur mission, c'est enregistrer seulement tout ce que moi je fais. Parce que quand je veux rentrer chez moi, quand j'aurai fini ma mission sur la terre, je vais partir faire le rapport chez moi. Si je l'ai fini dans les bons, avec mention, ça va combien de mentions? Il y a mention très bien, assez bien et mention bien. À l'université, c'est comment? À l'université, il a avec satisfaction, avec distinction, ça va? Voilà. À journée. Non, à journée, non. Quand c'est avec satisfaction, tu as accompli ta mission avec satisfaction. À ce moment-là, cette âme-là, vous devez partir avec. Cette âme ne doit plus rester dans l'astral de la planète Terre. Là, vous partez avec votre âme. Vous avez vaincu. Oyobaloba, Yesu Azamolongi, Sanada. Lui, il est parti avec son âme. Que personne ne vous dit qu'il y aura un autre être physique qui s'incarnera à ce nom-là et accomplit la même mission. N-O-N. Azate. Parce que personne ne portera plus cette âme-là. Bien sûr, tu peux venir avec la mission d'enseigner, oui, la mission d'enseigner comme je le fais. Tu peux venir avec la mission de guérir le malade. Tu peux venir avec toute forme de mission qui font raison de notre incarnation. Tu peux venir avec, mais tu porteras l'âme de l'astral ici. Je crois que là, je suis très clair. Donc, comprenez que, ou bien demandez-vous, posez-vous alors la question, ou bien reposons-nous la question de savoir, les Elohim, les dieux de la Bible. Je m'adresse à vous, le pasteur. Les dieux de la Bible a créé quoi? Car il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Parce que l'humanoïde terrien, le corps physique là, existait des millions d'années avant 320 000 ans. La conscience existait des milliards d'années passées. L'âme fut créée des milliards d'années passées. Maintenant, ils ont créé quoi? C'est ça la question. Et le fait qu'ils n'ont créé sur la terre, ils ont voulu se valoriser en nous intimidant, en nous faisant tout ce qu'ils nous faisons, et ils nous faisaient, pardon, et à créer ce qu'on appelle la religion, la spiritualité. Et c'est là où on a encore pris les enseignements de la lumière, on les a modifiés pour que vous commenciez à louer et adorer. Vous commencez à les servir. Alors, ils se nourrissent de ces énergies qui viennent de vous dans la louange et l'adoration. Et il est bien écrit dans les livres des morts que nous appelons la Bible que lui, il se nourrit de vos louanges et de vos adorations. Donc, sachez bien que quand vous louez, vous adorez, vous priez, vous faites les mantras, tout ce que vous faites là au nom de, vous êtes en train de nourrir cet égrégore-là. Le temps n'est pas encore arrivé pour que je vous enseigne sur l'égrégore, mais je crois que ça viendra. Alors, c'est ça la question. Il a créé quoi? L'âme, l'esprit, le corps. Or, l'ensemble de ces trois ici constitue ce que nous appelons l'esprit. L'esprit D. Donc, c'est l'esprit, donc c'est l'ensemble des actions ou bien des actes causés par la conscience et le corps physique dont l'âme est en train d'enregistrer. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. Mais l'esprit de telle personne, l'esprit de telle personne. Parce que l'esprit, lui, on ne le crée pas. Il vit en dehors de l'espace et le temps. Il n'y a personne, qu'il soit une intelligence de lumière, qu'il soit qui que ce soit dans l'univers, personne n'a créé l'esprit et ne connaît l'origine de l'esprit. Azate. Quand les gens vous expliquent qu'au commencement était Dieu fut l'eau, après ça, des Big Bang, des histoires, ça sont des farfelus. Il n'y a rien de réalité dans toutes ces choses-là. Personne ne peut expliquer l'origine de son père, et surtout que son père a son père aussi a son père, son père aussi a son père, son père. Et vous allez aller avec cette folie où ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais non. Posons-nous maintenant cette question. Quand on nous dit que l'âme des ancêtres s'est incarnée, oh, tel ancêtre s'est incarné, tel ancêtre s'est incarné.
Oh, il a fait la réincarnation. On peut faire la réincarnation 88 fois. Mais je vous dis même 1 million de fois. L'âme peut se réincarner, 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 réincarner. Pourquoi? C'est une mémoire. Mais quand on vous parle de l'âme des ancêtres, on vous parle de la mémoire des ancêtres. Parce que ces ancêtres-là, quand ils furent sur la terre, ils sont venus effectivement pour vous enseigner, vous apprendre qu'il y a des créateurs. Des créateurs. Je dis bien des créateurs au pluriel. Et ces créateurs-là, c'est ce que nous appelons les intelligences de lumière, qui constituent les 12 portails du zodiaque. Parce qu'on ne vous a pas enseigné ça. Nous, dans la sagesse de la lumière, nous avons l'occasion, nous avons l'opportunité de vous dévoiler la réalité, de vous dire les choses telles qu'il fut. Parce qu'on les a modifiées, on n'a pas voulu que vous les sachiez. Et ces consciences-là, ces 12 familles de consciences créateurs de l'homme physique tel que je porte cet corps ici, ça c'est le corps physique de la Terre. Parce qu'il y a des humanoïdes dans d'autres sphères aussi. Il y en a plus de 800 000 quelqu'un dans l'univers. Des humanoïdes, les personnes qui ont ma forme, qui ont la bouche, les nez, les yeux, les oreilles, toutes les fonctions. Tous les organes que moi j'ai, il y en a d'autres. Ça, c'est pour la Terre. D'autres ont des têtes de chacal, d'autres ont des têtes de lions, d'autres ont des têtes de chats, d'autres ont des têtes, c'est pas moi, de poissons, d'autres ont des têtes de serpents. Mais il a la tête d'un serpent, mais il descend le corps physique comme un homme. Et c'est ce qu'on appelle les humanoïdes. Maintenant, l'ancêtre est décédé, mon arrière-grand-père. Il connaissait Dieu. On lui parlait de Dieu. Il louait peut-être, il adorait peut-être. Et il nous a légué cette culture-là. C'était pour nous faire voir, nous faire comprendre que nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes venus pour une mission. Et quand ils sont partis, quand ils sont morts, ils sont rentrés à leur origine interstellaire ou bien galactique. Donc des étoiles ou des planètes de très loin d'où ils étaient venus. Mais ils ont laissé l'âme ici à l'astral. Maintenant, dans l'astral, nous avons les gestionnaires des âmes. Ceux-là qui sont venus prendre en captivité l'âme, les âmes de la terre. Oui, ce sont nos âmes, ce sont nos cartes mémoire qui sont venues s'approprier. De façon que s'il y a quelqu'un qui vient pour s'incarner, une conscience qui vient dans les dimensions supérieures, il vient s'incarner, qu'il puisse lui donner l'âme qu'il va utiliser. Or, comme ce sont des êtres évolués aussi, ils savent lire la mission d'une conscience quand la conscience va s'incarner. À ce moment-là, ils vont lui donner une âme qui va les compliquer sur la terre. Est-ce que vous me suivez bien? Et quand on vous donne l'âme qui va vous compliquer, vous ne saurez plus accomplir la mission telle que prévue quand vous avez quitté votre famille de conscience. C'est pourquoi quand vous arrivez sur la terre, les choses sont compliquées. Vous avez été envoyé pour enseigner, par exemple, pour apporter un plus dans la technologie, de l'évolution ou bien de la science sur la planète Terre. Mais vous arrivez ici, vous avez votre diplôme, vous êtes licencié, vous êtes un homme très intelligent. Mais cette intelligence-là, donc, se fond comme ça par la boisson, l'alcool, la cigarette, donc la distraction la plus grave sur la Terre. Or, ceux qui ont appris aux humanoïdes terriens de fabriquer le vin, l'alcool, la cigarette et consorts, c'est les Elohim. C'est les êtres que vous appelez des dieux. Or, à les faisant, c'était pour anéantir, pour vous rendre incapable d'évoluer. Est-ce que vous me suivez là-bas? Pour rendre celui, toute la conscience qui s'est incarnée, quand il arrive ici, allez, il voit le vin, il voit le femme, il voit la cigarette, il s'embrille. Ils ont créé les sports, ils ont créé les loisirs, ils ont créé toute forme d'émotion. Pour faire quoi? Pour dissuader, pour ne pas permettre à l'âme d'accomplir sa mission. Pardon, à la conscience. Pardon. Or, imagine-toi, on te donne l'âme de Hitler. Or que toi, tu es venu pour sauver ta race, ou bien pour sauver ta famille de conscience,
qui sont sur la terre, tu veux leur rappeler leur mission. J'ai dit que je parlerai de la mission de tout et chacun de nous dans la vidéo de dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est de cela que j'allais parler. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes sur Sagesse de Lumière TV, YouTube. En tout cas, si vous allez sur YouTube, Sagesse de Lumière TV, vous allez vraiment suivre cet enseignement plusieurs fois sans pour autant perdre l'utilité parce que vous allez le télécharger. Regardez. Vous venez sur la terre. On regarde la mission que vous avez. On se dit non. Si on lui donne l'âme de l'homme qui faisait le bien, par exemple l'âme de Lumumba, ah, celui-ci, il va aider les Congos à évoluer plus. On lui donne l'âme de Hitler. Ça va? On lui donne l'âme de Hitler. Il devient comme Kagame du Rwanda. Il tue sans peur, sans souci. Vous avez des gens, je vous dis, vous avez la race des humanoïdes terriens qui tuent les autres humains sans conscience. Je dis, ils tuent. Bazo Boma. Des innocents. Comme les gens qui ont tué dernièrement à Goma. Vous entrez dans une église, vous commencez à tuer. Est-ce que vous allez me dire que cette personne-là a une conscience? Ils ont l'intellect, ils ont le mental de manipuler l'arme, mais ils n'ont pas la conscience. Parce que quand quelqu'un a la conscience, il y a une flamme de l'amour en lui. Il y a une flamme de l'amour. Il y a une flamme de sentiment, de quoi? De culpabilité. Il y a un sentiment de s'écarter du mal. Parce que le mal et la conscience ne les sent pas. Le mal ne s'approche jamais de la conscience. Un homme conscient, quand il commet le mal, il ne va pas dormir. Il sera troublé toute la nuit, même 2 ou 3 jours. Surtout si une être conscient tue, il verse le sang. Je vous dis, il n'aura pas la paix. Le sang d'un innocent, il n'aura pas la paix. Mais les inconscients, les humanoïdes terriens qui n'ont jamais atteint le niveau de la conscience, ils peuvent tuer même 1000 personnes. Kaboué, pour rien. L'essentiel qu'il atteint l'objectif que lui, il veut atteindre. Vous imaginez ça? C'est ça. Et c'est comme ça que vous trouvez aujourd'hui les faits de donner aux consciences les âmes qui ne leur permettent pas de réussir la mission qui leur a été confiée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup des églises, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de pays, de gouvernements, de ministères, dans tous les secteurs de la vie sociale, les choses ne marchent pas. Tu devrais être un cultivateur, on te donne l'âme d'un militaire. Tu devrais être un jardinier, par exemple, on te donne l'âme d'un ancien boxeur. Vice-versa. Tu maries une femme, tu crois que tu as trouvé une femme selon ton cœur, parce qu'on aime par le cœur. Mais tu ne connais pas l'âme que cette femme-là porte. Peut-être on lui avait donné l'âme d'une pite qui a vécu des millions d'années, qui a vécu 1000 ans avant que toi tu t'incarnes. Et tu commences à vivre les cauchemars avec cette femme-là. Également chez un homme, tu t'es marié avec un homme à qui on a donné l'âme d'un buveur, d'un aventurier, de je ne sais moi qui. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous deux. Et la femme et le mari. Les enfants également. Un enfant qui naît, on lui a déjà collé la sorcellerie. Il commence déjà à faire des choses. Et vous vous posez la question, mais cet enfant ici, à 4 ans, il fait des histoires, il est devenu sorcier. Oui, vous allez à l'église, on vous dit qu'il est sorcier. Mais il a délivré la sorcellerie. Il veut délivrer les sorciers. Pourquoi? Parce que la spiritualité ne connaît pas l'origine de cette sorcellerie-là. Vous allez chasser démons, vous allez gêner, vous allez faire tout. Ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que l'âme que l'enfant a portée, c'est l'âme d'un arrière-grand-père qui fit sorcier, qui a commencé la sorcellerie dans votre famille.
Ce n'est pas cet ancêtre-là, ce n'est pas la conscience de cet ancêtre-là qui s'est incarné, mais c'est son âme qu'on a donné à cet enfant-là. Donc l'âme s'est réincarnée. L'âme comme une carte mémoire. Donc, il possède les informations que toi, la conscience, tu n'as pas. Maintenant, il commence à faire quoi? À dupliquer. Il commence à jouer la musique qui est en elle. Et c'est comme ça que les choses sont compliquées sur la terre. Si au moins on donnait harmonieusement l'âme qu'il faut à la conscience par rapport à sa mission, la terre serait déjà un paradis. Déjà un paradis. Même les pays, même l'Afrique, les dirigeants qu'on nous donne n'ont pas l'âme qui peut concilier la vie sociale de la population et la situation actuelle. Il a une autre âme. La conscience lui dit, mais nous faisons ceci. Mais l'âme lui dit, non, on fait ça. Parce que dans l'âme, il y a les enregistrements d'un dictateur, par exemple. D'un président qui a existé, qui faisait du mal à sa population. Et c'est comme ça que lui, au début, quand vous le voyez, vous trouvez que c'est un homme bien. Mais quand vous le lisez, vous le mettez au pouvoir, il devient méchant. Oui, c'est l'âme qu'il porte. C'est l'âme, mes chers frères. Et vous allez délivrer ça comment? Si vous ne passez pas par la sagesse de la lumière. Quittez la spiritualité. Et c'est ça l'origine de la souffrance. La souffrance aujourd'hui vient des Elohim, vient des dieux que vous adorez. Parce que c'est eux qui ont confisqué les âmes à l'astral, les basses et les hautes astrales. Et ce sont eux qui donnent les cartes mémoire aux consciences qui viennent s'incarner sur la terre. Vous ne pouvez pas passer vers la terre sans passer par l'astral. Jamais. C'est comme ça que vous attendez que même Sanada, il a dit qu'il avait les combats et il devrait se battre. Oui, parce que l'âme qu'on lui avait donnée, l'âme était corrompue. Est-ce que c'est moi la première personne à vous le dire? Les âmes que vous portez sont corrompues. Le mal qui est en vous, ce n'est pas vous qui l'avez cherché, mais c'est quelqu'un qui a mis ce mal-là en vous pour que vous soyez un cauchemar pour la société. Et ce qui fait que la société souffre à cause de toi. La société souffre à cause de ta présence dans cette société-là. Ta famille a des problèmes parce que l'âme que toi tu as portée, c'est une âme qui fait des dégâts. Tu fais mal à maman, à papa. Un enfant qui n'écoute pas, vous tapez l'enfant, il ne change pas. Vous criez sur l'enfant, il ne change. Déposez-vous la question, c'est quoi? Dans l'église, on va vous dire c'est la sorcellerie. Oui, mais c'est l'âme. L'âme qu'on lui a donnée à l'astral. Or, cet enfant-là avait la mission de venir souder les couples, de venir avec un plus pour que le couple évolue, pour que vous soyez heureux dans votre mariage. Mais l'enfant qui vient pour la première fois, il devient une casse-tête. Ne les chassez pas. Ne les chassez pas. Comprenez tout simplement qu'il faut quitter la spiritualité et chercher à effacer la carte mémoire. C'est ça la solution que nous vous apportons. Effacer cette carte mémoire et recommencer l'enregistrement. C'est possible, parce que Sanada l'a fait. Nous aussi, nous avons le pouvoir de le faire. Quand il a chassé l'âme, qui était dans une personne dont tous ces démons-là, tous ces esprits-là sont devenus des moutons. Et ils sont partis se jeter dans l'eau. Oui, c'est possible. Voilà l'origine de la souffrance. Voilà pourquoi la terre n'aura pas la paix aussi longtemps que vous allez rester spirituel, chrétien, prier, adorer, louer, avec des âmes qu'on vous a données, des âmes de la prière, les âmes de la louange. Tout enfant devient serviteur de Dieu. Moi, nyoso aza mosali ya Nzambe. Papa nyoso mosali ya Nzambe. Maman nyoso mosali ya Nzambe. Pourquoi? Et vous avez vraiment un amour profond de cela. Oui, parce que l'âme qu'on vous a donnée, c'est l'âme des esclaves de Dieu. L'âme des esclaves. De nos arrière-grands-pères là, à qui on avait coupé les mains pour commencer à adorer Marie. Pour commencer à adorer Jésus. Pour commencer à adorer un Dieu unique. Les dieux uniques n'existent pas. Le paradis n'existe pas. Les Gehen ou bien le Lifelo ou bien le quoi, on appelle ça quoi? Lifelo.
Hein, en français, L'enfer. l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Un Dieu, Dieu unique créateur n'existe pas. Une conscience unique créateur. Les diables et paix n'existent pas, c'est faux. Ce sont les âmes. Les âmes corrompues par les êtres qui ont vécu sur la terre, qui ont appris à l'humanoïde terrien de tuer, de fabriquer des armes, d'avoir la haine, la jalousie, la cupidité, quoi encore, l'hypocrisie. Tous les mal, tous les 9 fruits du mal, ce sont les dieux qui ont appris aux humanoïdes terriens ce genre de choses. Et quand cette personne-là meurt avec cette charge-là, l'âme là va rester, la conscience part. Quand il y aura une conscience encore qui va venir s'incarner, on lui donne cette âme-là. La personne devient, il arrive sur la terre, et il devient comme la personne là dont vous avez parlé. Regardez, jusqu'à quand? Et comment est-ce que nous pouvons changer les choses si nous ne sommes pas capables d'effacer cette carte de mémoire? Hein? Sur les cartes, on dit quoi? Formater. Oui, il faut formater la carte. Oui, il faut formater la carte de mémoire. Il faut qu'on formate la carte de mémoire. Parce que si on ne formate pas ta carte de mémoire, vous serez toujours dans la même situation. Il y a des gens, s'il n'a pas touché, ou bien s'il n'a pas bu, il n'a pas la paix. Ceux qui ameli masangate, aïe aïe aïe, net azobela. Ceux qui azana mbongo na poche te azolukata yiba. C'est comme ça que les autres arrivent même à tuer pour avoir l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme qu'il portait, c'est l'âme de quelqu'un qui avait besoin d'argent et il était pauvre. Et il fit que d'une paire. Et c'est comme ça qu'il y a trop de koulouna. Maintenant, posez-moi la question, pourquoi maintenant aux États-Unis, en Europe, c'est pas même en Asie, ça ne se passe pas comme en Afrique, nous sommes trop pauvres alors que nous égorgeons de richesses et qu'on soit, oui. Oui, c'est tout à fait normal parce que ils ont joué un rôle, ils se sont fait quoi? Ils ont joué la complicité avec les divinités pour nous apporter la religion, pour nous apporter la spiritualité, afin que nous soyons la nourriture. Nous avons un aliment, n'est-ce pas? Un aliment qui va chaque fois nourrir ces divinités-là. Là, on n'a pas besoin de la prière chaque jour. Il n'y a pas des églises comme au Congo, comme en Afrique. Il n'y a pas des églises en Europe. Il n'y a pas des églises qui peuplent comme ça partout, comme des champignons. Il y a des églises partout. À chaque 10 mètres, il y a une église à chaque 10 mètres. Non, c'est quoi cette folie-là? Ah oui, hein? C'est ce qui fait que l'Europe continue à se développer. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vous n'évoluez pas, mais c'est parce que vous avez porté l'âme qui est soumise à la prière, obligatoire même. Il suffit de savoir qu'on vous dit qu'il y aura... Bien, il suffit seulement d'apprendre qu'il y aura un séminaire sur les richesses ou bien la prospérité, ou bien la clé du mariage. Vous arrivez là-bas, vous terminez le séminaire et c'est fini, mais vous n'aurez pas ce que vous avez cru avoir. Non. Tout ce que vous cherchez dans la spiritualité, je vais parler de ça. Il reste combien de minutes? 5 minutes. Il me reste 5 minutes. S'il vous plaît, écoutez-moi. Les mystères de la pyramide ou bien de l'hexagramme renversé. Ça, c'est un enseignement qui va encore vous bouleverser tous. Vous savez ce que les élèves ont fait quand ils ont dit créer à notre image, à notre ressemblance? Oui, c'est ça la réponse que je vais vous apporter. Comment est-ce qu'ils ont renversé, hein, Balola, ils ont renversé les pentagrammes. L'homme, c'est un pentagramme. Maintenant, quand ils ont renversé le pentagramme, ils ont mis la tête de l'homme dans Bélé, Makolo. Est-ce que tu vas être normal? C'est ça. Créer à notre image, alors oui. Je crois que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Pour tous ceux-là qui veulent nous écrire ou bien nous contacter, vous pouvez nous appeler sur 09 98 00 22 00 09 98 00 22 00 et sur Vodacom plus 243 82 22 04 816 plus 243
82 22 04 816. Et là, vous pouvez vraiment nous contacter sur WhatsApp et par appel normal. Et vous aurez à partager ou à nous poser des questions selon votre préoccupation. Vraiment, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis assez direct. Et nous vous disons encore une fois, rendez-vous très prochainement, le dimanche prochain, où nous allons maintenant parler de la mission de tout et chacun de nous. Même toi, tu connaîtras ta mission sur la terre. Parce que je vous ai promis que nous parlerons des 12 portails du zodiaque. 12. Là où les consciences qui s'incarnent sur la terre viennent. L'astral, c'est là où les âmes qui se réincarnent viennent. Et les corps physiques, nous les trouvons ici. Merci à vous tous. Merci à toutes les intelligences ici présentes. Merci aux êtres de lumière aussi parmi nous et ici présents. Nous vous disons merci pour cet enseignement si capital que vous avez suivi. Espérons que vous aurez à nous poser des questions et nous allons vous répondre. Ciao et bonne journée et toute la semaine, passez-la dans le merveille. Merci. Lumière à vous tous.